vous y trompez pas, c'est bien une épreuve sportive qui se prépare. Le Paris-Colmar ne passera pas inaperçu, c'est sûr. Musique et animation pour accompagner une épreuve mythique qui se refait une jeunesse. Paris-Colmar était très connu, il est encore bien connu, mais notre boulot maintenant, c'est effectivement de redonner à la population qui a rajeuni, qui ne connaissait pas le Paris-Colmar de l'époque, de savoir, et lorsqu'on passe dans un village ou dans une ville, c'est de faire connaître cette course extraordinaire. Une acclamation pour Jean-Marie Rouault, vainqueur de l'édition 2013, hôte d'une partie des 80 bénévoles qui constituent la caravane du Paris-Colmar. C'est chez lui que tout se met en place pour tenir les 4 jours de course. Sa cour prend des allures de grosse colo. C'est une grosse colonie de vacances depuis déjà 3 jours, ouais. Mais c'est indispensable parce qu'il faut que tout soit prêt. Alors en plus, j'ai des colons qui ne sont pas forcément des plus simples. Mais tout ça, ça se passe dans la bonne humeur et c'est principal. Il aura certainement des fourmis dans les jambes, mais Jean-Marie Rouault ne remettra pas son titre en jeu. La région centre sera malgré tout au départ. Deuxième participation pour Philippe Gilles, licencié à Main-sur-Loire. En 2012, il avait terminé 6e. Il espère faire au moins aussi bien, entouré de toute son équipe. Chacun sait ce qu'il fait. Il y a un cycliste, il y a les 2 marcheurs, ravitailleuse par équipe, chauffeur de camping-car. Tout est planifié. Moi, je ne m'occupe plus de rien du tout, à part marcher. Un brin d'humour pour une épreuve on ne peut plus exigeante. Jean-Marie Rouault se métamorphose en Jean Linder, premier vainqueur en 1926. Il avait mis 8 jours. L'an passé, notre champion s'était imposé en un peu plus de 54 heures.